Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. On est le 5 janvier 2012, pardon. Et aujourd'hui, je lis Raoul Vaneigem, Entre le deuil du monde et la joie de vivre. Le sous-titre est Les situationnistes et la mutation des comportements. La survie dépérit. La vie stagne. Ce n'est pas Armageddon qui se déroule sous nos yeux. C'est l'affrontement entre le parti de la mort prédatrice et le parti pris de la vie qui se donne. Choisir d'être est la priorité qui déterminera notre sort et celui de nos enfants. Ce n'est pas chose aisée dans une société qui vous condamne à l'avoir comme seul mode d'existence. La vie simple n'implique ni frugalité, ni inconfort, ni quelque renoncement que ce soit. Elle est seulement le désir de se délaver comme d'une vermine des faux besoins qui la rongent. Nous n'échapperons pas à de terribles régressions. En s'engageant dans un système de viol lucratif de la nature, l'évolution de l'homme vers plus d'humanité a bifurqué vers une voie dont nous nous apercevons aujourd'hui qu'elle est sans issue. Nous ignorons les causes de l'extinction des Néandertaliens, dont la branche divergeait de Cro-Magnon et de leur civilisation. En revanche, nous savons pourquoi l'Homo economicus est condamné à disparaître après avoir sévi près de 10 000 ans, 4 fois moins que la civilisation fondée sur l'économie de la cueillette. Le pillage des ressources naturelles a constitué une puissance autonome de l'argent qui, après avoir jeté l'interdit sur la vie en tant que jouissance créative, menace la survie de l'espèce humaine en détruisant la biosphère. Or, si la part la plus riche de l'homme l'a toujours sauvé, in extremis, des pires cataclysmes, il est constant que la progression du sens humain se trouve confrontée à de formidables ressacs, alors que son déferlement semblait inéluctable. Nous sommes à la croisée d'une civilisation nouvelle et au bord d'une faille due à un séisme planétaire, l'effondrement d'un pouvoir millénaire et sa voûte de soutènement. La barbarie revient en force, comme un défi aux avancées de la volonté de vivre. Ne sous-estimons pas ceux qui, fascinés par les tourments du passé, font de l'avenir un abîme où ils se précipitent avec une funèbre allégresse en entraînant tout sur leur passage. Le fantasme sécuritaire et la lutte contre la violence dite terroriste relèvent des techniques de protection mafieuses. La terreur blanche s'invente une terreur rouge dont elle prône l'éradication pour mieux se propager. La mafia américaine n'a jamais autant prospéré qu'à l'époque du combat contre le communisme, où elle jouissait impunément de la sollicitude intéressée des gouvernements et de leur police. Les mafias de l'affairisme international triomphent sous le nom de multinationales. Les tueurs vont implanter partout la loi du désespoir, de la peur et de la prédation. Nous n'avons contre l'absurdité et le chaos du profit insensé que notre affirmation
d'une vie à créer. Les armes de la gratuité sont à notre portée. L'air, l'eau, le soleil, la puissance végétale et leur énergie inépuisable appartiennent à ceux qui en tirent la vie, non à ceux qui en font une marchandise. Il y a 100 façons de désirer se perdre. L'attrait du pouvoir est la pire. Je supporte de plus en plus mal l'évocation littéraire de comportements que je bannis de mon existence en refusant de rencontrer quiconque en demeure esclave. Le pouvoir, l'arrogance, le mépris, l'arrivisme, la cupidité, la cruauté, la servilité, le manque de générosité, la carence affective, l'absence de sens humain. Les 9/10 de la littérature contemporaine m'ennuient. Tic et tic, disait déjà Lautréamont. Tant de complaisance dans le rabâchage d'ignominie dont Lucrèce, Dante, Machiavel, Shakespeare, Montaigne, la Boétie, Diderot, Goya, Callot, Fourier, Hölderlin, Kafka, Artaud et quelques autres de la même encre ont révélé les rouages en démontrant de façon exemplaire le moteur de notre civilisation. Et pas une idée, pas un geste pour en finir avec la barbarie chaque jour recommencée. Nous sommes induits à la haine du monde par l'animosité qu'il nous témoigne. On n'est pas cynique de nature. On le devient en se frottant à une société agressive qui appelle à avoir du caractère, se durcir l'épiderme à force de l'excorier. Telle est l'intime dénaturation infligée à l'enfance. On lui enseigne que le monde est cruel, sans lui apprendre à dépasser la prédation. Le cynique décrète que la vie est pourrie. Il la vomit et se repaît du dégueulis jusque dans l'écuelle de la révolte. Comment garantir plus sûrement le triomphe de l'économie qu'en s'économisant? Il n'y a pas de traître. Il n'y a que des chiens de garde qui changent de collier. Sous le vent et la pluie de décembre, une dernière rose vient d'éclore sur un arbuste, dont la luxuriance a duré tout l'été. Frêle, incertaine, elle croît et embellit de jour en jour. Je la contemple sans me leurrer sur les raisons de mon ravissement. La beauté est une gageure. Quand je m'entretiens avec elle, la salue, lui témoigne une intense et silencieuse affection. Je sais qu'elle allume en moi, au profond d'une saison froide, comme la mort, une lueur de vie. Sa présence apporte le démenti de la nature à son apparente léthargie. La rose livre son combat dans une conjuration d'éléments ligués contre elle avec les pertinentes justifications de saison. Qu'une deuxième fleur naisse, et je dois bien en convenir, mon misérable miracle, relève simplement d'une anomalie climatique. Qu'importe, là n'est pas le fond du problème. Je ne hante pas la boutique des émerveillements de pacotille où se vendent les extases du surnaturel et de la contemplation mystique. Ce qui agit ici
est une gamme de résonances que je saisis au passage, de petites notes de musique dont je me délecte à composer une mélodie intime. Mon corps est un instrument qui se joue de moi et dont je m'efforce de jouer pour le mieux. C'est pourquoi, jusqu'en ses maladresses, il se plaît aux entrechats de l'harmonie. Les thaumaturges de la Grèce antique imaginaient chez la femme un utérus erratique dont les divagations étaient cause de désordre. Ils croyaient y remédier en la ramenant dans le bas-ventre, à l'endroit où se trouvait la clé de la matrice. Je m'accorde la fantaisie de penser qu'il existe une errance de la volonté de vivre, qui la dispose à s'inverser en une irradiante puissance de mort. Je postule en conséquence un centre de gravité où il convient de la ramener afin que, retrouvant son point d'équilibre, elle alimente le corps de sa vivacité rayonnante. Dans une époque où le goût de la mort accorde de grandes espérances à l'hystérie individuelle et collective, puisse notre vitalité ne se laisser jamais déraciner du corps, puisse la peste émotionnelle ne plus s'emparer de nos désirs blessés.